Coucou les merveilles, c'est Chloé. Dans cette vidéo, je vous propose un tirage en synchronicité avec l'oracle des gardiennes sacrées. En fait, c'est ce matin, en faisant un tirage pour moi, que j'ai été inspirée pour faire un tirage un peu particulier, différent en fait de juste voir les énergies de la journée. En fait, c'est un tirage à deux cartes et je voulais du coup vous le faire aussi expérimenter. Dans cet oracle, en fait, j'adore, c'est le seul que j'ai qui a ce schéma-là. En fait, on se promène dans une comté, tout un paysage dans lequel il va y avoir plusieurs jardins. Et dans chaque jardin, on a aussi plusieurs gardiennes. Donc, on va dire, les gardiennes, elles sont dans des coins du jardin. Il y a plusieurs partie du jardin qui va être gouvernée par certaines gardiennes. Et du coup, j'adore ce jeu. À chaque fois, j'ai vraiment l'impression de partir en voyage. Souvent, je demande d'ailleurs quelle est. Je m'imagine souvent en fait rentrer dans un jardin et je demande quelle est la gardienne qui est là, quelle est la gardienne que je vais rencontrer. Et là, j'avais envie donc de faire un tirage à deux cartes. La première carte représente une gardienne qu'on a tendance à négliger. On pourrait dire un coin de jardin qu'on a tendance à éviter. Alors ça peut être sympa de se concentrer sur une problématique, je vous invite à le faire là. Vous pouvez faire une pause avec la vidéo pour vraiment vous recentrer et prendre ce temps de voir voilà, un problème que vous rencontrez, un souci, une difficulté, et ensuite en vous concentrant dessus, on va voir en fait quel est l'endroit du jardin du coup que vous négligez. Et la deuxième carte, c'est un petit peu comme une porte en fait, ça va être une autre gardienne qui va un petit peu faire le lien. En gros, il faudra passer par cette gardienne là, donc qui sera gardienne d'une autre part du jardin, pour pouvoir ensuite aller doucement vers la part du jardin que vous négligez en fait. Je sais pas si je suis très claire, mais de toute façon, vous allez l'expérimenter. Je voulais juste vous faire une introduction pour que vous sachiez un petit peu où vous allez. Mais je vais vous guider et vous montrer tout ça avec les cartes. Donc voilà, je vous laisse vous concentrer sur un problème que vous rencontrez actuellement et vous pouvez choisir. J'ai un petit peu de peinture sur les doigts. J'ai fait de la peinture, je me suis pas bien lavé les mains. Premier tirage ici, deuxième ici et troisième là. Donc je vous laisse choisir la clé que vous voulez prendre, que vous voulez saisir. Et on va regarder ça. Alors, si vous avez choisi le premier tirage, première carte, donc, qui nous montre la gardienne que vous avez tendance à négliger par rapport à votre question. On a la gardienne de la musique. On a une petite clé qui est orange. Alors, on va regarder exactement à quelle partie du jardin elle correspond. Alors, attendez, il faudrait que je retrouve où j'ai mis le... Ah voilà, il est là. Le livret qui est très très bien fait. Et comme je connais pas encore les jardins par cœur, donc voilà, la gardienne de la musique. Euh, Attendez, je vais essayer de voir si je peux faire une mise au point, un truc un peu mieux pour que vous puissiez la voir bien et vous immerger aussi dans la carte. Ouais, bon, je pense que c'est pas trop mal là, voilà. Gardienne de la musique, donc déjà forcément on sent tout l'entrain, tous ces instruments, la danse, il y a quelque chose de chaud aussi. Peut-être que vous manquez d'entrain en fait, et peut-être aussi tout simplement de mouvement, une difficulté à vous mettre en mouvement, à vous laisser porter par votre joie. L'inverse en fait de cette gardienne, ça pourrait être quand on reste un petit peu renfrogné dans son coin par peur de faire des erreurs ou un peu abattu, triste. Là, à l'inverse, on a une femme qui se met en mouvement, qui kiffe la vie, qui se laisse porter par son élan en fait. Il y a une notion de plaisir et de mouvement pour moi dans cette carte. Alors on va regarder cette gardienne. Alors je ne vais pas tout vous lire, mais on va déjà regarder dans quel jardin elle se trouve. Donc c'est la numéro 10, gardienne de la musique, et elle se trouve dans le jardin de la vitalité. Donc on peut déjà dire au niveau de l'interprétation, vous manquez peut-être de vitalité. Il est possible que si vous avez choisi ce tirage, il y a un manque d'entrain. Peut-être que vous vous sentez démotivé face à votre problématique. Il y a peut-être une énergie qui est vraiment assez basse, en fait, je pense. Voilà, le thème clé de cette carte, c'est la joie. Donc on pourrait dire qu'il peut y avoir une difficulté à contacter la joie par rapport à votre questionnement.
On nous dit cette lame est une invitation à la danse, au rythme, à la gaieté, au mouvement. Quand cette gardienne vous apparaît, il est l'heure de vous lever et de rejoindre le dance floor. Bougez, dansez, twerkez. Soyez la star de la parade qui, sur une musique endiablée, entraîne les autres dans son sillage. Faites que ça vibre autour de vous, que ça swing, que ça déménage. Faut pas hésiter à bouger en fait avec cette carte, hein. Fuyez l'immobilité, agissez en toute grâce, en toute agilité, mais surtout placez-vous dans la joie. C'est le temps des couleurs vives, des sons dorés, des tam-tams stimulants, des carnavals euphoriques. Quelle que soit votre situation actuelle, elle vous demande de rire, de chanter, de danser. Vous ne devez pas rester passif et encore moins tristouné. Écoutez vos mélodies préférées, laissez-les vous remplir d'énergie positive et rejoignez la parade. Donc ça, c'est l'énergie que vous avez peut-être du mal à contacter. On va regarder la deuxième carte qui va justement vous donner un conseil, un premier pas que vous pouvez faire pour aller vers cette joie. Parce que par exemple, là, on est sur l'énergie de la joie et parfois, en effet, on se sent triste et abattu, mais il suffit pas de savoir qu'il faut aller vers de la joie pour y aller. Des fois, on est juste triste, pas motivé, et voilà, on a beau savoir. Des fois, en fait, c'est comme je vois un escalier là, il faut d'abord avancer, il faut d'abord gravir quelques marches pour arriver à celle qu'on veut, quoi. Donc c'est pour ça que j'aime bien tirer une autre carte. Et là, on va regarder du coup cette deuxième carte. Et on a la gardienne de l'abondance avec une clé. Alors, est-ce que c'est la même? C'est énorme, ouais, c'est la même couleur. Donc on est sur du orange, donc on doit être, j'imagine, dans le même, en fait, dans le même jardin. Ce que je vous disais dans cet oracle, il y a plusieurs jardins, mais dans chaque jardin, il y a aussi plusieurs gardiennes. C'est juste qu'elles gardent un coin du jardin différent. Mais le fait qu'on ait ici, a priori, je vais vérifier, mais le même jardin, ça veut dire que vous n'êtes pas loin en fait. Si on trace une carte, quoi, vous n'avez pas besoin de traverser plusieurs jardins pour arriver au jardin du coup, là, de la vitalité. Et là, vous êtes pas loin, juste apparemment, il va falloir travailler quelque chose en rapport avec l'abondance. Au niveau du dessin, on a quelque chose qui rappelle un petit peu les Incas. Elle a, je crois que c'est du riz, un bol avec du riz dans les mains, beaucoup d'or, la pyramide derrière qui pour moi est un symbole d'élévation. Comme ça, là, pour moi, cette carte, elle va représenter bon, l'abondance, bien sûr, mais du coup, en guidance, ça serait être heureux de ce qu'on a, faire preuve de gratitude. La joie, c'est vrai que pour arriver à la joie, là, je pense que le conseil pour vous, c'est déjà de commencer à faire preuve de gratitude. C'est vraiment très très puissant la gratitude. Se réjouir pour les petites choses, pas forcément attendre des grands trucs. La gratitude, en fait, ça ouvre le cœur et pour être en joie, il faut qu'on ait le cœur ouvert. Donc peut-être que voilà, votre cœur peut être actuellement un peu fermé, peut-être à cause de peur, peut-être à cause de, de, de choc, d'un choc que vous avez vécu. Et pour l'ouvrir, ici, le chemin, je pense, c'est la gratitude pour ensuite pouvoir arriver à la joie. On ne peut pas tout de suite se mettre à danser, à être heureux. Il va déjà falloir peut-être faire un effort pour reconnaître en fait les beautés qui vous entourent, je pense. On va regarder donc, dans le livret, c'est la numéro 12. Je vais vérifier qu'elle soit bien dans le même jardin. Voilà, je l'ai, je remonte pour voir, mais je crois que ouais, c'est la même. Ouais, on est dans le jardin de la vitalité. Il y a vraiment un truc par rapport à votre question qui est très en lien avec l'énergie vitale en fait. Donc là, en mots-clés, vous avez les richesses intérieures et extérieures. C'est vrai que je parlais de richesse extérieure en disant avoir de la gratitude pour les choses que vous avez et tout ça, mais c'est vrai que ça peut aussi vous connecter à votre richesse intérieure, à votre beauté intérieure, à tout ce que vous avez, tous les dons, le potentiel, les qualités, tout ce que vous avez en vous. Et là aussi, c'est vrai que ça, souvent, on est plus attaché à regarder nos défauts et à essayer de les corriger. Et on ne se rend pas compte, souvent, c'est dommage, on délaisse nos qualités hein, comme si c'était quelque chose de normal, alors qu'en réalité, vous êtes vraiment unique. Toutes les qualités que vous avez, il n'y a que vous qui ayez ce cocktail particulier, quoi. Il n'y a pas une autre personne qui va avoir exactement les mêmes traits que vous. Donc ça peut être ça aussi.
On vous dit, vous avez besoin en ce moment de développer ou de retrouver un esprit d'abondance. Au niveau matériel, ça peut vouloir dire qu'il vous faut soit vous assurer une plus grande sécurité financière, soit vous replacer dans une conscience plus accrue de tout ce que vous avez déjà. Ça, c'est ce que je vous disais, en cessant de vous focaliser sur ce qui vous manque. Ça, c'est vrai aussi, c'est un bon remède contre le cafard. Cessez de se focaliser sur ce qui nous manque, cessez de se focaliser sur ce qui ne va pas et se concentrer plutôt sur les belles choses. Donc on va changer notre regard. En changeant notre regard, on va changer notre vibration. Et en changeant notre vibration, on va attirer des choses positives à nous. Et on va aussi être plus en possession de nos moyens et de nos ressources pour régler notre problème. S'il est toujours là. Parce que c'est marrant, mais des fois on a des soucis qui sont juste, et très souvent j'ai l'impression d'ailleurs, qui sont juste causés par, c'est comme des sortes de nœuds énergétiques qui sont là parce que on est en lutte. À partir du moment où vous ouvrez votre cœur et vous êtes positif, je crois il y a 80% des problèmes qui se résolvent d'eux-mêmes en fait. Donc là, c'est peut-être le message pour vous par rapport à votre question. Au niveau symbolique et spirituel, cette carte vous invite aussi à mesurer et en ressentant un profond sentiment de gratitude tous les domaines de votre vie qui sont marqués par l'abondance, qui vous rendent riche d'amour, de rire, de partage, de beauté, de santé. Donc on n'est pas seulement dans le financier. Comptez vos bénédictions. Voyez tout l'or qui brille dans votre existence et soyez pleinement reconnaissant de cette abondance. Bon, je trouve que c'est assez clair pour moi dans ce tirage par rapport à votre problème. D'ailleurs, c'est marrant, on a les mêmes couleurs, on retrouve le jaune et le vert. Le jaune qui peut être relié à la confiance en soi et le vert au fait de se ressourcer. Vraiment, j'ai l'impression que par rapport à votre souci, c'est surtout un souci énergétique, en fait, de baisse d'énergie, de baisse de motivation. Il vous faut juste retrouver votre élan, votre joie de vivre, votre vitalité, hein. On est encore une fois dans ce jardin-là. Et les choses vont se résoudre d'elles-mêmes. Il n'y a pas de réel souci, en fait, j'ai l'impression. Si ce n'est que vous avez juste besoin de retrouver votre confiance en vous, peut-être aussi. Il peut y avoir un peu de ça. Et les choses, je pense, vont ensuite couler. Il me semble pas qu'il y ait de soucis apparents avec ce tirage. Voilà pour ce tirage-là. On va regarder le numéro 2, première carte. Donc là, cette carte nous montre la partie du jardin que vous avez du mal à intégrer, que vous avez tendance à ne pas côtoyer par rapport à la question que vous avez posée ou par rapport au problème auquel vous avez pensé. On a ici la gardienne de l'esprit sauvage. Alors la clé, elle est rouge. Donc je pense qu'on est dans une notion d'enracinement ici. Et on voit une amérindienne avec un bison blanc. J'aime beaucoup cette carte, elle me touche beaucoup. On va regarder dans le livret, mais il peut y avoir ici peut-être une difficulté à se laisser toucher, à se laisser apprivoiser. Ça peut être aussi dans l'autre sens, là c'est vous qui allez savoir, soit vous avez tendance à être un peu trop sauvage en gros et à pas vous laisser toucher ou approcher par peur de souffrir, soit ça peut être l'inverse, vous vous laissez trop influencer, vous avez peur de vous affirmer et pour le coup vous perdez un peu votre identité dans les autres, vous vous noyez dans l'énergie des autres. Ça peut être ça aussi. Ça c'est vous, en général on le sait quelle tendance on a, si on a une tendance plutôt sauvage et à se mettre en repli aussi. Au contraire, on a plutôt une tendance à se fondre dans la masse et à se perdre même dans les autres. Donc on va regarder dans le livret. Hop. Donc c'est la numéro 6. Je vais vous dire dans quel jardin elle se trouve. Elle se trouve dans le jardin de l'enracinement. C'est ça, la couleur rouge, on est dans le chakra vraiment de base avec ce lien à l'identité. En fait, il y a quelque chose dans ce sens-là. On nous parle d'apprivoisement. On nous dit vous avez actuellement besoin de questionner à la fois votre nature sauvage et votre capacité d'apprivoisement, c'est-à-dire ce qui vous permet d'approcher l'autre et d'être approché par lui. Peut-être vous sentez-vous trop sauvage et effarouché par la présence d'autrui, ou à l'inverse, peut-être vous sentez-vous en ce moment trop apprivoisé, trop dompté. Ou peut-être encore y a-t-il en ce moment quelque chose qu'il vous faut amadouer, appréhender calmement et apprendre à connaître. C'est intéressant aussi, je trouve. Quoi qu'il en soit, la notion d'apprivoisement d'un être, d'une situation, d'une émotion, d'une peur, d'un changement ou de vous-même est au cœur de ce que vous vivez et réclame votre attention. Donc on a aussi, si ça ne vous parle pas, cette histoire de se laisser apprivoiser ou
ou de justement de s'affirmer, tout ça. Moi, cette carte, c'est vrai qu'elle me parle aussi beaucoup dans le sens, vous savez, quand vous voulez apprivoiser un animal, bah, faut y aller doucement. Pas après pas. Si vous, tout de suite, vous voulez toucher un animal sauvage, c'est mort, il va s'enfuir, il reviendra plus jamais, quoi. Donc on a ici aussi une attitude, on vous demande avec cette carte en fait une attitude douce, calme et respectueuse. Ça peut être aussi avec vous-même en fait. Parfois on est un petit peu, on peut être rude avec soi-même, je trouve, euh, à vouloir, à exiger tout de suite par exemple des choses que pour le moment vous n'êtes pas capable. Et donc là intuitivement moi j'ai envie d'ancrer un petit peu ça dans la signification. Je me demande s'il n'y a pas de ça. Peut-être donc là c'est la part du jardin que vous avez du mal à approcher. Peut-être une difficulté à faire preuve de douceur. Peut-être que vous avez tendance à brûler un petit peu les étapes. Après, je vous dis, il y a aussi la notion d'apprivoisement, du fait est-ce qu'on se sent trop sauvage ou enfin voilà ce que je vous disais tout à l'heure. C'est vous du coup qui allez voir comment ça vous parle. Moi, je me demande s'il n'y a pas une, ouais, je sais pas trop comment dire, un empressement en fait, un empressement. On nous parle ici d'enracinement, on est dans le jardin de l'enracinement. L'enracinement, ça m'évoque aussi quelque chose de lent, les racines qui vont lentement plonger au plus profond dans la terre. Donc on nous parle aussi d'ancrage, il y a peut-être une difficulté à être ancré. Quand on manque d'ancrage, on papillonne, on va à droite, à gauche, on prend une décision, puis on revient dessus. Ça va très très vite, on a ce sentiment d'urgence. Donc là, comme c'est une part du jardin que vous avez du mal à approcher, il y a peut-être justement cette difficulté à poser les choses en fait, calmement. On va regarder la deuxième carte qui va vous donner justement un premier pas pour aller vers ce jardin de l'enracinement. Et c'est marrant, on a la gardienne de l'air. Je trouve ça rigolo parce qu'on est dans les éléments, je vous parlais de terre, et apparemment, pour aller dans la terre, vous allez avoir besoin de passer par l'air. C'est marrant en plus, du coup ça m'évoque vraiment les arbres qui ont ce lien autant avec la terre qu'avec l'air, la terre avec les racines et l'air avec les feuilles, les branches. Donc là vous voyez qu'on a une gardienne qui est toute légère, on dirait qu'elle pourrait s'envoler, on voit l'oiseau juste derrière, enfin en prolongement. On sent qu'elle est complètement en osmose avec l'élément air, ses cheveux presque on dirait du vent. Elle a le vent qui est marqué sur elle, hein, enfin, on voit son écharpe. Puis on a presque l'impression qu'elle se transforme en oiseau, on devine presque des petites plumes ici. Elle incarne vraiment cette légèreté. Donc on va regarder dans le livret. Donc c'est la numéro 30 et je vais regarder du coup quel est le jardin qui est concerné. Et c'est le jardin de la conscience. Donc c'est intéressant. Apparemment, avant de pouvoir entrer dans le jardin de l'enracinement, vous allez devoir passer par le jardin de la conscience. Donc peut-être on pourrait dire vous avez besoin de prendre conscience de certaines choses pour ensuite pouvoir vous enraciner. Il y a peut-être un... Je parlais aussi du fait de perdre perdre son identité quand on se fond complètement dans la masse. Et là, du coup, la conscience, je me dis, vous avez peut-être besoin de vous réapproprier. Je sais pas si ça se dit, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il faut se retrouver, en fait. Je crois qu'il y a cette idée-là dans ce tirage. On va regarder la numéro 30. Alors, le thème clé, c'est la hauteur. On nous dit cette lame vous invite à deux actions complémentaires, prendre de la hauteur et alléger votre cœur. Quelle que soit la situation que vous vivez, il vous faut vous élever au-dessus d'elle pour mieux pouvoir la résoudre. Un peu comme les élèves du cercle des poètes disparus qui montent sur la table pour regarder les choses d'un autre angle. Ne restez pas de plein pied, embourbés dans vos contradictions et bloqués dans ce casse-tête chinois. Prenez de la hauteur, créez de l'espace dans votre raisonnement, accueillez l'option adverse. Dans le même temps, allégez votre esprit et votre cœur de ce qui les assombrit en ce moment et vous constaterez d'ailleurs à quel point ces deux actions, hauteur et allègement, se nourrissent et se favorisent l'un l'autre. Soyez la montgolfière qui, pour s'élever, se débarrasse de ses lestes, volez haut et surtout voyez léger. Donc c'est drôle, hein, je trouve, parce que je vous parlais d'enracinement, et puis là, on a quelque chose qui a beaucoup besoin de s'élever. En fait, je vais vraiment vous faire une interprétation très intuitive, mais dans ce que je ressens, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous retrouver, de retrouver votre identité, de retrouver votre énergie qui vous est propre. C'est peut-être ça, en fait, la notion
C'était quoi apprivoisement? Alors, je pense que c'est vous. Je pense que vous avez besoin de vous apprivoiser par rapport à votre situation, par rapport à votre question. Vous avez besoin de vous alléger. Je pense que l'air vient ici parce que vous avez probablement des pensées qui vous encombrent, probablement des choses qui ne vous appartiennent pas. Que ce soit au niveau énergétique, au niveau des pensées, au niveau des habitudes que vous avez prises, il y a des choses en fait, vous avez vraiment besoin de vous délester de tout ça pour ensuite pouvoir retrouver la part pure, ce bison blanc, là on pourrait dire que c'est peut-être un petit peu votre âme, votre authenticité, ce que vous êtes. Approcher cette part-là et faire la paix avec elle. Peut-être que vous vous en êtes détourné pour une raison ou pour une autre, peut-être par peur de déplaire, peut-être par peur de votre propre puissance. Il peut y avoir mille raisons qui font qu'on va s'éloigner de soi. Mais là, voilà, j'ai l'impression que ce voyage qui vous est proposé par les gardiennes, c'est un retour vers vous, en fait. Il y a vraiment cette idée-là. Par rapport à votre question, vous avez besoin d'alléger vos pensées pour vous enraciner dans votre identité profonde, en fait. Donc voilà pour ce tirage et on regarde le dernier. Alors, première carte. Donc là, ça montre la part du jardin que vous avez un petit peu délaissée, que vous avez du mal à côtoyer par rapport à votre question. Et on a ici la gardienne de la vérité avec une clé qui est bleue. Donc je pense que c'est relié un petit peu au chakra de la gorge, à l'expression, en effet, on nous parle de vérité. On a ici une femme nue qui est devant une cascade. On a vraiment l'image ici de l'authenticité, hein, d'être sans phare, sans apparat, sans masque, pour le coup même sans fringue ici. On est vraiment dans dépouillé en fait. Et je pense qu'on est dans on formule sa vérité. Peut-être après être passé sous la cascade, on a ici une histoire de purification. Donc là, pour moi, il y a une idée de retour à l'essentiel. Donc peut-être que vous avez du mal à retourner à l'essentiel. Peut-être que vous vous compliquez un peu la vie pour rien, en fait. On va regarder dans le livret, mais c'est vrai que ça arrive souvent, j'ai remarqué. On se surcharge, on rend souvent les choses plus complexes qu'elles ne le sont. Ça demande un petit peu de courage, mais là, il y a vraiment une histoire de dépouillement qui serait nécessaire, je pense, par rapport à votre problématique. Il faut laisser des choses de côté. On va regarder donc la numéro 26. Je vais vous dire, voilà, c'est le jardin de l'expression. Donc là, vous avez des difficultés apparemment à arpenter le jardin de l'expression par rapport à votre question. Gardienne de la vérité, son thème clé, c'est l'intégrité. Il y a une histoire d'intégrité par rapport à votre question. On nous dit la vérité sort nue du puits, dit-on, mais peut de même se tenir dans toute son authentique beauté devant une cascade d'eau pure. L'une et l'autre, la vérité et l'eau, n'ont pas besoin d'être sublimées pour se montrer. Elles n'ont pas besoin de retouches d'enjolivement, elles s'affichent dans leur intégrité, sereine, enracinée. C'est à cette même intégrité que vous invite cette lame. Ne biaisez pas, n'ajustez pas, ne pactisez pas. Soyez dans l'expression précise et assumée de ce que vous êtes. Évitez les mensonges, les négociations, les dissimulations. Il faut éviter les chemins un peu qui partent sur le côté, quoi. Cette image un peu droite au but, je trouve. Soyez vrai. Cela implique au préalable que vous connaissiez votre vérité intérieure et que vous assumiez de la brandir envers et contre tout. Là, faut pas chercher midi à 14h, j'ai l'impression qu'il faut pas chercher compliqué, faut pas besoin d'échafauder un plan de dingue. Là, il y a vraiment cette idée de peut-être que vous connaissez en fait. C'est possible que vous connaissiez la réponse à votre question, la solution à votre problématique. Peut-être par contre que vous n'osez pas y aller. Et là, c'est vraiment, il y a cette idée, c'est simple. C'est retour à l'essentiel, faites-vous confiance et allez-y. Je trouve qu'on a vraiment cette idée-là. Et apparemment, c'est une partie du jardin que vous avez probablement du mal, justement, à peut-être avoir cette attitude un peu directe et dépouillée. On va regarder la deuxième carte qui va vous donner un conseil, donc justement un premier pas pour vous aider à aller vers ce dépouillement. Et cette affirmation de votre vérité. Et on a la gardienne du pardon c'est intéressant, on est aussi dans le lâcher prise. D'ailleurs, on voit, elle a du sable qu'elle laisse couler de ses mains. Et on a ici la cascade. Donc on a cette idée de chute, bien que là, c'est marrant, on a l'élément eau et ici on a le sable. Donc là, on a un univers très, si on s'imagine rentrer dans la carte, on a quelque chose de très pur, de très ressourçant, fait probablement un peu frais, tandis que là, je pense que ça tape grave. Donc c'est marrant, on a pas
le même élément, hein. En fait, on a un côté plus feu et l'autre côté eau, mais on retrouve cette idée de quelque chose qui s'écoule. Il y a besoin de laisser, vous avez vraiment besoin de laisser partir des trucs, j'ai l'impression. Pour vous simplifier la vie, encore une fois, parce que avec la gardienne du pardon, pour la petite histoire qui est racontée dans le livret, en fait, elle est sur un tapis magique. Et pour que le tapis s'envole, il va falloir qu'elle s'allège un petit peu, donc elle laisse couler ce sable. Et petit à petit, le tapis va pouvoir s'envoler. C'est une carte qui nous invite vraiment à nous alléger de toutes nos pensées, les trucs qui nous pèsent, quoi, les soucis, le stress, les tensions, voilà, on laisse couler pour que le tapis puisse s'élever, qu'on puisse voyager tranquille et qu'on puisse tout simplement aussi révéler notre magie, parce que c'est quand même un tapis magique. Au niveau de la petite clé, on est sur une clé verte. Donc le vert, c'est le cœur. Donc il y a quelque chose au niveau du cœur, en effet, on est sur le pardon, donc c'est intéressant, vous avez une grosse difficulté apparemment au niveau de l'expression, donc chakra de la gorge, et pour débloquer cette expression de la vérité, il faut passer par le cœur. Et en effet, je trouve que c'est très relié, le cœur et la gorge. Si le cœur est surchargé, si le cœur est blessé, la gorge, c'est bloqué. On ne peut difficilement s'exprimer quand on a le cœur lourd. Donc avant de pouvoir exprimer comme ça votre vérité dans toute son authenticité, vous allez avoir besoin de faire un boulot de lâcher prise, je pense, et ouais, vous alléger au niveau de votre cœur, en fait. Il y a quelque chose comme ça. D'ailleurs, je parlais aussi au niveau des températures, on a quelque chose qui brûle ici, on a quelque chose de brûlant, ça correspond bien aussi à l'énergie du cœur, je trouve, ce feu du cœur, qui peut être un peu parasité ici. Alors, on va regarder la carte, donc c'est la 21. Je vais regarder, voilà, on est dans le jardin de l'amour. Vous avez d'abord, au niveau de votre itinéraire, en fait, vous avez besoin de passer par le jardin de l'amour pour ensuite accéder au jardin de l'expression. Je crois que c'est ça, il s'appelait l'expression, l'autre, je ne me rappelle plus, mais oui, c'est ça. Voilà, amour, ensuite vous pourrez vous exprimer. Alors, voilà, le thème clé, c'est le lâcher-prise. On nous dit, cette lame vient vous parler de pardon, d'allègement et de lâcher prise. Je vous le dis avant que ça me sorte de la tête, là, comme ça, ça me fait penser à un tirage ici qui évoque un manque d'amour envers vous, en fait. Pour oser exprimer sa vérité, il faut un minimum d'estime de soi, je trouve. Déjà, ne serait-ce que pour sentir sa vérité, si vous vous détestez, si vous avez l'habitude de vous rejeter, en fait, vous allez vous couper de vous-même. Et quand on est coupé de soi-même, on n'a plus conscience, en fait, de sa vérité. On ne sait même plus. Donc, il y a un besoin, pour moi, d'estime, d'amour de soi, en fait. Je pense que c'est pour ça qu'on a la gardienne du pardon qui arrive, du coup, hein, pour vous aider. Du coup, pardonner, ça peut être pardonner les autres. Et moi, je me demande s'il n'y a pas un besoin de faire la paix avec vous, en fait. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose un peu comme ça. Regardez la gardienne Touareg, plus elle laisse filer le sable entre ses doigts, accepte de lâcher prise, parvient à alléger son cœur en pardonnant, et plus le tapis enchanté a de chances de s'envoler et de la conduire rapidement à l'oasis luxuriante. C'est drôle, on pourrait dire, ça pourra l'emmener à la cascade, en fait, si on fait une petite histoire. Il vous faut en ce moment agir de même, observer vos pensées, vos émotions, vérifiez que vous ne gardez pas votre esprit accroché à de vieilles rancœurs, à de vieilles histoires, et donc prisonnier. Penchez-vous sur vos blessures et guérissez-les. Offrez votre pardon à ceux qui ont pu vous nuire, mais aussi à vous-même. Vous voyez, on vous dit, penchez-vous sur vos blessures et guérissez-les, et je trouve que dans la cascade, on a cet aspect de guérison, en fait. Je pense qu'il y a quelque chose d'important à ce niveau-là. Pardonnez-vous vos erreurs, car en réalité, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des leçons. Allégez-vous, libérez-vous, accordez-vous la magie du pardon, ce n'est qu'ainsi que votre tapis pourra s'envoler. Donc ouais, il y a un besoin de faire la paix, en fait. La paix avec vous-même pour que vous puissiez vous assumer pleinement. Et si actuellement, justement, vous n'avez pas trop conscience de quelle est votre vérité concernant votre question, vous avez du mal à contacter cette part-là authentique, dépouillée de vous, c'est sûrement parce qu'en fait, il y a des choses à laisser couler, en fait. Il y a des fringues à déposer, il y a des charges qui ne vous appartiennent pas qu'il va falloir déposer. Et il y a un travail de paix. Vous avez besoin de faire la paix avec vous-même pour vous rencontrer, pour révéler votre diamant brut.
pour qu'ensuite vous puissiez le mettre à l'œuvre dans votre situation. Voilà, donc amour, et ensuite l'expression pourra arriver. Mais à un moment donné, par rapport à votre problématique, vous allez avoir besoin de vous, peut-être, oui, de vous affirmer dans ce que vous êtes, en fait, sans apparat, sans masque. Voilà. Voilà, du coup, pour ces tirages. Mais j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. J'adore, moi, faire ces voyages avec ces cartes. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.